Bonjour à tous et bienvenue dans cette séance sur les pointeurs sur fonction. Alors jusqu'à maintenant, vous avez découvert la notion de pointeur et vous l'avez utilisée pour stocker des adresses de variables. Alors, on va faire un petit rappel là-dessus pour être bien sûr de quoi on parle. Donc souvenez-vous, on pouvait déclarer une variable de la façon suivante, par exemple int x ici, qui va définir donc une variable de type entier qui s'appelle x. Nous avions vu qu'on allait pouvoir aussi déclarer des variables qui allaient avoir pour type l'adresse d'une autre variable, les pointeurs. Donc en particulier, une variable qui aurait l'adresse d'un entier, par exemple y, se déclarerait de la façon suivante. Donc ici, on a une variable x de type entier et un pointeur sur entier y. Donc on avait la possibilité de donner une valeur à x, par exemple 42, puis ensuite de référencer l'adresse de x dans y, en écrivant y égale et commercial l'adresse de x. Donc, ça, c'est des syntaxes que vous connaissez bien. Normalement, vous avez compris le principe. Et maintenant qu'on a l'adresse de x dans notre y, on va pouvoir modifier la valeur de x en utilisant y. Donc pour cela, on va déréférencer y avec l'opérateur étoile, qui est l'opérateur de déréférencement, et mettre une nouvelle valeur à x, par exemple 0. Donc ici, le contenu de y, donc l'adresse de x déréférencée, vaut 0 et non plus 42. Alors, on va découvrir aujourd'hui qu'il existe la possibilité de référencer l'adresse d'une fonction dans un pointeur. C'est ce qu'on va appeler les pointeurs sur fonction. Je vous retrouve dans un tout petit instant pour découvrir ensemble la syntaxe de ces pointeurs sur fonction.